Bonjour mes amis poissons, je vous retrouve pour votre tirage bimensuel de janvier, donc du 16 au 31 janvier. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être là, de liker, commenter et partager ma chaîne, et puis vous abonner bien entendu. Donc, ce tirage général sera suivi d'un tirage professionnel et sentimental pour entrer plus dans les détails. Et dans ce tirage général bimensuel, je vous donne des indications de soins énergétiques à faire pour finaliser votre travail de, de soins énergétiques. En fait, si vous avez besoin, on verra ce que les oracles nous demandent et vous demandent de faire plus particulièrement. Voilà mes amis poissons. Donc, ici, vous voyez qu'apparaît une nouvelle petite bébête. Nous sortons de l'ère du coq le 19 janvier. Enfin, pour l'ère, j'exagère, hein, puisque c'est une période du coq, donc qui était la période du renouveau, et ce jusqu'au 19 janvier. Et nous passons dans la période de l'épuration à partir du 20 janvier et jusqu'au 18 février. Et nous serons accompagnés par l'énergie de la menthe religieuse. La menthe religieuse, alors je vous rappelle que le coq, c'était à chaque nuit succède le jour, c'est-à-dire que même si il fait sombre et qu'il fait nuit, le jour se lève toujours. Donc, le jour se lève après une période un peu obscure. Ce qui veut dire que ce début du mois de janvier, cette période de renouveau, c'est on met tout en sommeil d'abord, on laisse grandir les choses et puis après on renaît. Avec la menthe religieuse, c'est la période de l'épuration. Elle vous dit son message, le message qui va nous accompagner sur cette période, c'est le premier mouvement se passe à l'intérieur. Menthe religieuse nous enseigne le sang-froid, la concentration, la maîtrise et l'attente avant toute action importante. Elle nous apprend que l'intention précède l'action et que notre détermination doit s'orienter dans un but précis visant l'essentiel. Donc là, ce que l'on nous demande au cours de cette période et ce que nous allons tous faire, c'est nettoyer un peu et ne garder que l'essentiel par rapport à nos objectifs de cette année ou par rapport à notre chemin de vie si vous avez été le calculer. Donc là, on est dans une période de, je dirais, de nettoyage intérieur. Voilà, mes amis. Alors, je vous conseille bien entendu d'aller voir votre tirage mensuel qui est en ligne. Février arrive bientôt. Et également de prendre en considération vos ascendants, lunaire, Vénus et voilà, lunaire, Vénus et ascendant, bien sûr, en fonction des signes dans lesquels vous êtes dans ces autres signes. Évidemment, ces tirages ne parlent pas forcément à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, et puis il se peut que le tirage de la prochaine période soit plus destiné à des personnes, à vous ou à d'autres personnes. Moi, je ne fais que dire ce que les cartes, les oracles me font vous dire au travers de ce que je reçois. Voilà mes amis, on y va, c'est parti pour votre tirage général. Quelle énergie va vous accompagner avec le Reiki, donc la carte semence? Eh bien, vous avez l'union. L'union, on va voir à quel niveau l'union, donc ça peut être l'union complète avec vous aussi. On va voir quelles sont les quatre, enfin les trois cartes de transformation. Sur quoi vous conseille-t-on de travailler au cours de cette période? Alors, vous avez déjà l'attente. Alors, on a dans quasiment tous les tirages que j'ai faits, on a cette carte de l'attente. Je pense que là, nous rentrons dans une phase où tout se met en place. Donc, ne soyons pas pressés et prenons le temps des choses. Alors, vous, a priori, comme vous avez une carte semence au niveau de l'union, ça va être quelque chose au niveau des accords, des ententes avec les autres, que ce soit au niveau pro ou relationnel. Je pense qu'il y a de cet ordre-là dans votre quinzaine. Vous avez l'introspection. Et enfin, dernière carte pour vous, mes amis. Poisson. Hop, vous avez l'acceptation. Oui, c'est vraiment une phase où vous êtes dans j'attends, je pose les choses et j'attends.
On va aller creuser tout ça. Voilà vos 4 mots clés pour cette période, mes amis poissons. Il faut attendre, les choses arrivent, mais ne précipitez rien. Alors, on va voir avec l'Osogène Tarot, les 4 cartes de vos énergies de cette période, de cette quinzaine, du 16 au 31. Alors, on a l'intégration, pardon. La réceptivité, l'expérience et dernière carte pour mes amis poissons. On a pour vous, on a les possibilités. Alors, on va le... Hop, je tire un peu mon tapis de table. Et derrière, vous avez compromis. Vous voyez, dans l'union, il y a des choses qui vont se concrétiser avec d'autres personnes. Alors, on complète ce tirage avec le tarot lumière et je fais l'analyse. Donc, avec l'intégration, vous avez l'as de coupe. Oups, voilà, mes amis, les cartes. Avec la réceptivité, vous avez le 5 de bâton. Avec l'expérience, vous avez le 3 de bâton. Et avec les possibilités, vous avez le roi d'épée. Et en dos de deck, vous avez le 2 de coupe. Alors, allons-y pour l'analyse. Je ne peux pas le mettre là parce qu'on ne voit pas l'autre carte du dessous. Je vais le mettre là. Voilà, c'est parti pour votre analyse, mes amis. Alors déjà, intégration, as de coupe. Intégration, c'est l'introspection, hein. C'est j'intègre toutes mes possibilités, je prends le temps d'analyser les choses. Et associé à l'as de coupe, alors comment on peut interpréter cette association? L'as de coupe, c'est de nouvelles de nouvelles connexions, de nouvelles relations amoureuses, amitiés, professionnelles. Il y a des graines qui sont poussées, qui sont semées, décidément, qui sont semées, et il y a des choses qui émergent. Voilà, il y a une unité du bonheur, et vous voyez, vous avez la carte de l'union. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'union qui est en train de se mettre en place, mes amis. Alors, on verra dans quel domaine plus particulièrement avec les autres tirages. Ça peut être dans tous les domaines, hein, d'ailleurs. Mais là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'union, mais de la petite graine que l'on a semée et qui commence à poindre son nez. Réceptivité, on vous demande justement de l'introspection, de la patience. La réceptivité, c'est aller écouter ce que j'entends pour l'intégrer. C'est intégration, réceptivité, c'est je suis à mon écoute et à l'écoute de l'autre. Associé au 5 de bâton, c'est là, vous voyez, vous avez des défis à relever. Le 5 de bâton, c'est j'essaye d'être le premier, de gagner. En tout cas, il va y avoir des choses à régler. Alors, pas des choses à régler, je m'exprime mal. Vous allez avoir à négocier des choses, vous allez avoir à vous défendre, à vous battre, à être le premier pour quelque chose. Alors peut-être que ça peut être un entretien d'embauche, par exemple, ça peut être des négociations, ça peut être des achats ou des ventes, ça peut être aussi, peut-être que vous êtes sentimentalement en compétition avec d'autres personnes. Enfin, il y a cette notion de je veux gagner, je veux être le premier. Donc c'est vraiment une carte assez positive sur le défi, quoi. C'est le challenge, le défi. C'est pas la bagarre parce que avec des effets négatifs. Au contraire, ça va vous booster. Cette compétition va vous booster, mes amis. Donc, il faut rester ouvert, réceptif. Alors, pourquoi, comment analyser avec la réceptivité? C'est parce que pour gagner, vous allez devoir être à l'écoute de tout ce qui vient à vous. Et pas seulement de vous, c'est aussi des autres. Il va falloir être très réactif et très, 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 très
très analytique sur la situation et très intuitif par rapport aux autres. On vous demande de faire appel à votre intuition, à votre introspection et surtout attendre, ne pas vous précipiter, euh, attendre le bon moment. Allez-y, agissez en douceur parce que vous avez cet esprit de gagnant et vous allez y arriver. Mais il ne faut pas vous précipiter. Voilà, il y a un temps, il faut semer la graine, laisser voir comment ça pousse, tout observer, regarder et après, vous sortez vos cartes en fait. Après, vous avez l'expérience. Et voyez ce que je vous disais, c'est que vous allez gagner, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Mais vous voyez cette carte-là, dans votre tirage, comment je l'interpréterai, vous êtes un peu caché derrière un arbre, vous vous planquez, mais vous placez vos billes tranquillement, un peu caché des autres, vous ne dévoilez rien pour l'instant. Vous savez très bien comment faire, vous êtes un fin stratège en fait, hein. Donc vous savez quoi mettre en place pour y arriver. Associé aux 3 de bâton, cette carte de j'y vais, j'ai l'expérience, je sais que je peux faire grandir les choses. Vous voyez cette lumière et l'arbre croît grâce à cette expérience de la personne. Le 3 de bâton, c'est il y a des opportunités qui vont se manifester à vous et on vous demande d'être très énergique et d'y aller, de foncer, de croire en vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, restez concentré sur votre objectif et allez-y. Tout est ouvert, tout est bon pour vous. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous, qui sont ouvertes. Il y a un vaste champ de possibilités qui sont ouverts et associé au roi d'épée, je regarde toujours parce que des fois je lis trop vite et je pense chevalier et roi. Voilà. Vous êtes un communicateur et un leader fort. Vous êtes capable de mener vos activités euh, d'introspection, donc mentale, votre réflexion, avec, pour l'associer à la bravoure et à la... Vous êtes en fait un fin stratège, comme je vous disais tout à l'heure. Vous savez exactement ce que vous voulez, en fait. Et ce qu'on vous dit, c'est utiliser votre expérience, observer, mettez vos pions en place pour gagner la partie et faire échec et mat. Et ça va le faire. Vous allez arriver à un compromis. Le compromis, c'est l'accord. Vous allez trouver un accord et associé aux 2 de coupe, c'est... alors, ça peut être au niveau sentimental et romantique, hein. Le 2 de coupe, c'est plutôt associé aux sentiments, aux amitiés. Euh, En revanche, ça peut être aussi au niveau professionnel, on verra tout à l'heure dans les autres tirages, mais en tout cas, il y a une forte connexion avec d'autres personnes. Il y a des choses qui se créent, qui se mettent en place et l'alchimie va prendre, l'alchimie va se faire. Donc, tout est en place pour qu'une union ait lieu ou se précise au cours de ces 15 euh, derniers jours de janvier. Il y a quelque chose de l'ordre de l'association, de l'union. On verra dans quel domaine tout à l'heure avec vos autres tirages. Mais voilà, c'est vraiment votre mot là, vos leitmotivs par rapport au Reiki, c'est je travaille pour m'unir à d'autres personnes ou une autre personne. Nous verrons ça tout à l'heure. Mais vous voyez, vous avez bien, si on reprend les cartes ici, vous avez bien l'attente, hein, et l'introspection. Là, il faut vraiment prendre le temps de poser les choses et puis accepter après le résultat. Le résultat, de toute façon, vous allez l'accepter parce que c'est le résultat que vous attendez qui vient à vous. Alors, quels soins vous propose-t-on de faire pour pouvoir être au top pendant ces 15 jours, mes amis? Ah, on a la petite montre religieuse qui est partie. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose comme soin pour arriver à vos fins ou pour être plus opérationnel, plus efficace encore? Hop là, il y en a trop là, je ne prends pas parce que 3 ça fait beaucoup. Alors, je continue. Pour les poissons, du 16 au 31. Hop, et bien voilà, vous avez l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Acceptation, mes amis. Alors, quels soins vous propose-t-on avec l'incarnation? Vous voyez, c'est le 1, quelque chose de nouveau qui démarre, hein. Alors, l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine.
J'ai choisi de m'incarner en ces temps de changement et d'éveil spirituel. La Terre est un terrain de jeu avec beaucoup de possibilités où je peux décider d'être qui je veux. Je suis venue ici dans le but de me réaliser pleinement avec mon essence divine pour faire rayonner ma lumière intérieure et être dans l'amour. J'apprends à développer mes sens, voyez, et mon intuition, à me servir de mon troisième œil, relié en permanence avec mes guides et aux anges. Je dois apprendre à me faire davantage confiance. Je suis divinement entourée et guidée. Je sais que nous avons tous ici également une mission commune qui est d'arriver à vivre les uns avec les autres dans la bienveillance, la paix, le respect, la joie et l'amour. Telle est la clé d'une incarnation réussie. On est vraiment dans l'union, hein, même avec cette carte-là. Donc, vous avez un soin à faire, transformation. Donc, je vous rappelle les soins que je vous propose ici. C'est à faire tous les jours pendant ces 15 jours. C'est facile, vous inspirez, vous respirez profondément 3 fois de suite et vous répétez 3 fois cette unique phrase. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Je commence un travail de pardon. Effectivement, pour être entier et pour réussir, la seule chose que l'on vous demande encore de terminer, c'est de vous pardonner éventuellement vos erreurs d'antan, de vous pardonner de peut-être des blessures que vous avez ou des rancœurs que vous pouvez avoir, pour tout nettoyer, en fait, faire un petit reset sur ces émotions négatives et repartir. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant et aller vers quelque chose de nouveau, puisque nous avons le 1 et vers quelque chose de euh, beaucoup plus porteur au niveau des relations à l'autre. Et ça va vous permettre d'éclairer votre chemin. Alors, ensuite, le petit soin énergétique, la libération énergétique que vous devriez faire potentiellement au cours de ces 15 jours, mes amis. Alors, la libération énergétique, on en a deux. Il y a encore des petits blocages karmique, vous voyez, l'incarnation. Là, c'est vous nettoyer, aller à l'intérieur de vous. Il y a guérir vos mémoires et profiter de chaque instant. Soyez dans l'instant présent. Finissez de vous libérer. C'est exactement ce que l'on vous dit avec cette carte. Libérez-vous. Et vous voyez, vous avez des dépendances affectives. Il y a des liens toxiques à supprimer. C'est ça vos blocages, en fait, hein. Alors, on y va sur le blocage karmique instant présent. Donc, il faut vivre l'instant présent, le ici et maintenant. Si tu as l'impression que tout est bloqué, ce n'est pas en lien avec cette vie actuelle. Tu as des mémoires, des vies intérieures qui font barrage au renouveau que tu attends. Tu peux avoir l'impression que malgré tes efforts, tu es toujours dans des schémas bloquants et surtout, tu peux avoir beaucoup de peur et que tu n'arrives pas à expliquer. Tout cela est en lien avec des mémoires de ton âme que ton âme a gardées de tes anciennes vies. Ton âme a été marquée par des situations ou des relations et cela t'empêche d'être toi-même aujourd'hui. Tu dois prendre le temps de travailler sur ces mémoires antérieures. Cela va te permettre de donner un nouveau souffle à tes projets et à tes attentes. Et surtout, d'avancer d'une façon nouvelle. Ton âme a peur de répéter ses expériences de son passé. Elle t'empêche d'être dans la nouveauté en lien avec d'anciennes blessures ou d'anciennes relations qui ne sont pas guéries aujourd'hui. Tu es une personne qui dispose d'une véritable envie de réussir et d'avancer, mais tu es parasité par ces mémoires qui te bloquent au fond de toi. Ces mémoires aujourd'hui négatives sont un vrai enseignement à ton âme. Alors, transforme-les en une sagesse et en un recul positif pour toi, dans le présent et dans l'énergie du renouveau constructif. C'est l'acceptation, mes amis. La méthode, elle est facile, c'est l'instant présent. On te dit bien que c'est en étant dans l'instant présent que tu vas créer le renouveau que tu souhaites. Tu as la clé en toi pour être dans ta libération énergétique. Pour cela, on te demande de profiter de chaque instant. Chaque jour, prends un temps pour toi, même quelques minutes, et profite de ces instants pour être dans des vrais moments de joie et de bonheur. Prends soin de toi. Prends un bain, par exemple, regarde un film, médite, fais quelque chose qui te passionne avec des gens que tu aimes. Euh,
Voilà, profite de chaque instant de petit bonheur. C'est l'instant présent qui t'apportera la guérison énergétique que tu souhaites. Mais c'est aussi une nouvelle construction positive. Voilà, mes amis. Donc, si vous faites ça, prenez le temps, peut-être prenez le temps de la méditation journalière que je vous propose, qui va vous permettre de... Elle est toute petite, hein, toute courte, mais ça vous donnera déjà un petit temps pour vous. Alors, la dépendance affective. Ça, il y a des proches. Ça concerne les proches, votre cercle social proche. Tu es bloqué par la dépendance affective. Il y a une partie de tes énergies qui dépend de cette zone de confort qui ne te correspond plus. Et surtout, cela crée des liens avec d'autres euh, qui ne sont pas positifs pour toi. Tu es dans une situation où tu n'es pas libre. Cela peut être une situation actuelle ou passée. Dans cette situation, tu n'es pas toi-même et surtout, tu dépends des énergies des autres. Tu n'écoutes pas, tu n'agis pas en fonction de ce que tu souhaites véritablement. Cette dépendance affective et relationnelle et donc peut affecter ta vie personnelle, sociale, amicale et sentimentale. Tu entretiens peut-être des relations qui ne t'apportent pas suffisamment de bien-être et tu es confronté à des situations où tu laisses une grande partie de tes énergies et de ton identité en sommeil. Prends le temps de te libérer de cette dépendance affective pour redécouvrir ce que tu souhaites, ta véritable nature, et pour être dans un présent constructif et sincère. La méthode, c'est les proches. Alors, la méthode est simple, hein. Tu as autour de toi des personnes en qui tu peux avoir confiance. Elles vont t'aider de façon directe ou indirecte à te reconnecter à toi-même. Ces personnes te voient tel que tu es au-delà de ta carapace énergétique et au-delà de tes peurs et de tes blocages. Ce sont des personnes de très bons conseils et qui participent à ton élévation énergétique et spirituelle. Tu peux tendre la main à ces personnes qui vont t'aider et t'aimer de façon inconditionnelle. Elles vont être un très grand appui pour toi pour compléter le travail énergétique que tu as déjà mis en place. Grâce à elles, ton avancée va être rapide et concrète. Et surtout, ce soutien va te permettre de mettre en place de grands changements tout en étant épaulé et sécurisé. Voilà, ce travail, vous l'avez commencé, mes amis, vous avez commencé à vous défaire de certaines relations. Alors, toxiques, hein, toxique, c'est pas forcément toxique dans le sens, souvent on associe les relations toxiques aux pervers narcissiques, mais pas forcément. Là, c'est toxique seulement parce que cela ne vous convient plus, parce que vous avez évolué et que cette dépendance-là, affective ou professionnelle, euh, ne vous correspond plus. En fait, l'évolution de chacun fait que on est obligé de laisser des choses derrière soi parce que chacun évolue à un rythme différent. Donc, n'allez pas chercher quelque chose de l'ordre de la manipulation, etc. C'est peut-être juste des gens qui ne vous correspondent plus et et qui vous enferment un peu dans une image qui était la vôtre il y a quelque temps, mais qui n'est plus ici et maintenant la vôtre. Donc, réfléchissez, prenez de l'aide, demandez de l'aide, des conseils peut-être, et osez dire, bah non, ça ne me va plus, donc je veux passer à autre chose. Voilà, voilà, mes amis, on va voir avec le chaman, la médecine chamanique, quels sont les conseils que l'on vous apporte. Alors, on a déjà la hutte. La hutte, c'est il y a des nouvelles. Ne prendre que ce qui nous semble juste. Vous voyez, vous avez un petit travail à faire là. Vous recentrez sur vous. La hutte, c'est votre intra, c'est vous. Il faut vous recentrer et abandonner des choses au niveau karmique et au niveau affectif, hein. Et pour pouvoir exprimer votre incarnation, c'est-à-dire être vraiment vous. Un petit travail d'introspection justement et d'acceptation de votre changement. Ensuite, vous avez deux cartes. Il y a la mort. Vous voyez, si vous faites ça, eh bien, vous allez transmigrer, c'est-à-dire que vous allez euh, partir vers une nouvelle vie. Cette carte, elle vous dit de lâcher prise. Vous voyez, c'est une femme qui n'a rien, qui a priori n'a pas de vêtements non plus. Elle est libre et elle part vers autre chose. Elle n'est plus dans le contrôle, elle se laisse guider et porter vers la lumière. C'est ce qu'on vous demande. Lâchez euh, la partie de vous qui ne vous correspond plus. Allez vers la nouvelle vie euh, ou vos nouvelles envies en tout cas. Et vous avez les offrandes, c'est la richesse, c'est la fin des difficultés, gratitude pour
aller vers l'abondance, qu'elle soit financière, relationnelle ou toute autre chose. Dès l'instant où vous allez accepter de lâcher les choses, eh bien, vous allez aller vers l'abondance, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Une dernière carte, mes amis. Poisson, du 16 au 31. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Est-ce qu'on a un dernier message pour mes amis poissons? Oui. On a les oses divinatoires, la divination. C'est écouter les signes et faire confiance à votre intuition. Vous savez très bien, vous savez pertinemment ce qui vous ferait du bien. Maintenant, est-ce que vous allez oser y aller? Moi, je dis oui. Je dis c'est le moment. Allez-y, faites votre petit ménage intérieur, mes amis. Alors, pourquoi vous devez le faire? Eh bien, pour honorer, honorer ce qui est sacré, méditer et remercier. Honorer, ça veut dire j'honore tout ce que je possède et tous les bienfaits, toute la beauté, tous les bonheurs que je peux avoir. Alors, on va voir le petit oracle. Hop, qu'est-ce qui vient à vous, mes amis? Poisson. Alors, pour les poissons du 16 au 31. Hop, c'est bien. Voilà, je prends les retournés. Je regarderai celle-là, mais je ne la mets pas. Là, vous êtes dans une énergie un peu de blocage, en tout cas. Vous êtes dans un temps de pause. Le temps de pause, c'est que là, on vous dit, bon, vous êtes un peu embourbé, là, on voit la voiture, mais vous êtes seul à pouvoir vous sortir de de ces blocages, en fait. C'est plutôt les blocages qu'on sent là. Vous êtes bloqué, vous n'arrivez plus à avancer. C'est ce qu'on vous disait dans les soins que vous avez à faire. Il faut avancer, vous débloquer. Pour vous débloquer, il faut alléger. Là, la voiture, elle s'est embourbée. Peut-être qu'elle est trop lourde. Peut-être qu'il y a trop de choses et qu'il va falloir penser à ne pas tout emmener. Et vous voyez, cet homme, il est en pleine réflexion. Je réfléchis comment je à la manière de me sortir de ce blocage, de cet embourbement-là, pour aller, vous voyez, il y a l'arc-en-ciel derrière. Il va y arriver, ça va peut-être demander un temps d'introspection, hein, un temps d'attente. Je me pose et je réfléchis pour aller vers l'union sacrée, vers ce que je veux. Voilà, il faut vous libérer, être dans l'amour, dans l'amour de vous, hein. Là, il y a une femme, je pense, là, dans votre tirage général, je dirais plutôt une femme autour de vous qui sera de bons conseils et qui vous aime, qui est sincère. Alors, cette femme, ça peut être votre mère, votre sœur, une amie, votre amoureuse, votre partenaire. Enfin, il y a quelqu'un, et c'est plutôt une femme ou alors un homme euh, avec un côté féminin, c'est-à-dire un côté sur l'analyse des sentiments qui est fort. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous aime et qui est là pour vous aider, hein. Et vraiment, ce qui ressort, vous voyez, il faut être dans l'amour de vous, aimez-vous, prenez conseil, on vous le disait, vous avez des gens autour de vous qui sont là pour vous conseiller. Donc, c'est vraiment ça, le travail que vous avez à faire, c'est vous recentrer sur vous et puis croire en vos possibilités pour être en paix avec vous. Ne doutez pas de vous, mes amis. Et ça va vous permettre de grandir. Increase, c'est je grandis. Je pars faire un voyage intérieur et je quitte mes conflits intérieurs avec courage et je planifie les choses et j'abandonne des choses. Alors, il y avait une carte, je ne l'ai pas regardée ici, qui s'était retournée. Pour l'instant, vous êtes un peu victime de votre mental. Vous voyez, vous êtes là. Pour l'instant, vous êtes là et on vous dit, ben, il faut sortir du mental et puis aller vers votre cœur. Allez vers votre cœur, mes amis. Et petit conseil du féminin sacré, pour voir un peu au niveau émotionnel ce que vous avez encore à soigner, à guérir, ou les conseils que l'on vous donne, hein, tout simplement. Hein, c'est pas forcément. Alors, au niveau du féminin sacré, donc quels sont les conseils que l'on donne ou les informations pour mes amis poissons? Eh bien, on en a trois qui sont venus d'un coup. Accepter ce qui est ou qui n'est pas. C'est l'acceptation féconde. L'acceptation féconde. Écoutez, hein, voilà. Vous voyez, la synchronicité des cartes est quand même très belle.
Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter et de l'honorer. Écoutez, c'est l'introspection, ça écouter votre enfant intérieur. Et puis, et au bout de l'impasse, le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Donc, il faut changer votre vision des choses. On va recouvrir. Donc, et au bout, donc, ce qui est venu, c'est l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Et là, on a la chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Et de quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Donc, au bout de l'impasse, vous avez ces trois cartes qui sont venues. Quand je les ai demandées, ça veut dire qu'en fait, là, si vous ne faites pas ce travail d'introspection et de recentrage sur vous et sur vos besoins réels, vous allez passer à côté d'une union et en tout cas à côté de quelque chose de très beau. C'est à vous de finaliser. Il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, je ne sens pas quelque chose de très important. Il faut juste que vous vous disiez, OK, je prends conscience de ce que je veux et de ce que je ne veux plus pour pouvoir aller être de nouveau dans la joie. Vous allez gardienne de la joie, profiter de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Là, les messages que j'entends pour vous, mes amis poissons, c'est que vous êtes un peu trop dans le mental et l'analyse. Là, on vous dit, allez, on lâche tout et on vit chaque instant avec tout le bonheur possible. Et puis, je m'accepte avec mes forces, avec mes faiblesses, mais j'accepte tout en moi. Eh bien, ah, si, j'allais oublier, il me semblait bien. Le petit conseil des runes, mes amis poissons. Hop. Alors, on en a deux qui se sont retournés. On a déjà Vidofnir. Tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence pas à pas, tu ouvres des portes. Et vous ouvrez également des portes pour vous, mes amis. Et puis vous avez Perto, des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te sont révélés, pardon, et tu découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Ne fermez pas les portes aux synchronicités, aux intuitions qui arrivent à vous. Ça peut parfois un petit peu être déroutant, mais on vous dit qu'il faut accepter cela et attendre que tout se mette en place, prendre le temps de l'analyse et de l'introspection. Voilà, mes amis, je vous retrouve pour vos deux autres tirages.